Après ma vidéo sur le bâtiment, vous étiez très nombreux à demander des images pratiques. Étant donné que les techniques que j'avais partagées avec vous n'étaient rien d'autre que ce qu'on était en train d'appliquer sur notre nouveau site, j'ai donc décidé de partager avec vous non seulement les images, mais aussi pour vous expliquer pourquoi est-ce que certaines techniques de la première vidéo n'ont pas été appliquées. Vous avez pu remarquer avec les premières images que notre bâtiment n'est réalisé qu'à 80%. Je dois aussi rappeler que notre bâtiment ne respecte pas certaines normes. Des normes qui ne sont même pas souvent adaptées à notre environnement. Les normes, ce sont les hommes qui les écrivent. Pourquoi à chaque fois courir derrière les textes? Je vous laisse continuer avec les images et je reviens pour vous dire pourquoi est-ce que le comment de la chose. Bref, pour vous donner plus de détails. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafocam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. J'espère que les images vont permettre à plus d'un d'aller en profondeur dans leur projet. Comme je disais à l'introduction, le but de cette vidéo, c'est partager non seulement les images avec vous, mais aussi pour vous expliquer pourquoi certaines techniques n'ont pas été appliquées. Et si je dois rentrer sur la première vidéo, on avait parlé de plusieurs points. Je vais donc continuer avec ces points en disant où est-ce que ça n'a pas marché et où est-ce que l'application a été compliquée. Je dois prendre le premier point qui était l'utilisation stratégique de la surface. Déjà pour commencer, les dimensions du bâtiment que j'avais donné dans la première vidéo
n'ont pas été choisis au hasard. Effectivement, ce sont les dimensions de notre bâtiment. J'ai simplifié en disant 30 x 12, c'est-à-dire 30 mètres de longueur et 12 mètres de largeur. En réalité, ce n'est pas ça les mesures de notre bâtiment. Notre bâtiment n'a aucune forme normale. Tu peux donc d'ailleurs témoigner sur les images. On a une longueur de 30 mètres, une autre longueur qui fait un peu plus de 30 mètres, une largeur qui fait 16 mètres et une autre largeur qui fait un peu plus de 12 mètres. Et si on était resté sur 30 x 12, on aurait perdu plus de 50 mètres carrés de surface à exploiter. Donc, c'est pour ça que je dis que la forme du bâtiment ne doit pas jouer un grand rôle. Tu as remarqué qu'au lieu de 2 rangées de parpaings, on a plutôt monté une rangée. Parce qu'on parle ici de la volaille. Ce sont les oiseaux. Et les oiseaux doivent être dans la nature. Donc avec une rangée, les poulets doivent se sentir à l'air libre. Voilà pourquoi on a décidé de faire une rangée de parpaings. Et si tu étais attentif, tu devais sûrement remarquer qu'après la fondation, les murs ou bien les demi-murs qu'on a montés sont en parpaings de 15. Et tu te demandes sûrement pourquoi est-ce qu'on est arrivé à faire ça. Et pourtant dans ma vidéo, la première vidéo, j'ai parlé des parpaings de 10. Bref, au début du chantier, j'ai un peu somnolé et les gars ont frappé tout en parpaings de 15. C'est vrai, on avait 2 choix. Refaire les parpaings de 10, garder les parpaings de 15 et utiliser ça plus tard pour faire d'autres fondations. Mais vu que le budget, les finances étaient serrées, on a donc décidé de fermer les yeux et continuer avec les parpaings de 15. Ça reste un grand gaspillage et ça ne devrait plus se répéter. C'était une erreur et on a payé le prix. Même sur les largeurs, tu as sûrement remarqué que les murs ne sont pas montés complètement. On a fait, si j'ai bonne mémoire, 7 rangées de parpaings. Pourquoi on s'est arrêté à ce niveau? Étant donné que notre bâtiment ne respecte pas certaines normes, je parle ici de la hauteur, on s'est donc arrêté à cette rangée de parpaings pour permettre une bonne aération. On va donc prévoir les bâches au cas où il y a les intempéries, on baisse juste les bâches pour couvrir. Et une nouvelle idée, en effet, le bâtiment de volaille n'a pas besoin d'être fermé. Quelqu'un d'autre pourrait faire une rangée de parpaings sur les 4 côtés et prévoir aussi une bâche complète pour toute la largeur. Ça aussi, c'est une autre option. Mais si ce qu'on doit ajouter un autre bâtiment et utiliser la largeur, on sera obligé de fermer les largeurs complètement pour éviter la communication sur les largeurs. Quand je parle de communication, je veux dire le transport de vent direct d'un bâtiment à l'autre sur la largeur. Ça pourrait être fatal au cas où il y a une épidémie. Parlant de la hauteur de notre bâtiment, la norme prévoit 2,7 à 3 mètres de hauteur pour un bâtiment d'élevage. Le nôtre a 2,10 mètres de hauteur. Notre bâtiment pourrait avoir un risque en saison sèche. Tu sais, si je dois faire un détour sur la tôle, les tôles que nous utilisons pour fermer nos maisons sont des trucs en aluminium. Et pendant la saison sèche, la tôle reflète beaucoup de chaleur. Et en saison sèche, on pourrait avoir ce problème de chaleur. Donc, comme notre toiture est un peu plus proche de la volaille, on pourrait donc avoir ou bien être obligé à réduire la capacité de nos sujets. Pour notre bâtiment qui est censé prendre 5000 sujets,
On fera l'expérience et on verra si en saison sèche, on doit réduire la capacité de la volaille parce que on sera aussi à notre expérience et l'expérience aussi forme l'homme. Donc, on va essayer de challenger pour voir parce qu'on est jusqu'ici qu'aux suppositions. Dans la première vidéo, j'avais parlé d'une charpente à 2 pentes du genre. Mais si tu as remarqué dans la vidéo, on a dû changer la charpente et on se retrouve avec 4 pentes. Donc, on a laissé complètement une ouverture au sommet, si tu as remarqué, pour que l'air passe complètement. Donc, pour une bonne aération, on a donc décidé de faire une charpente à 4 pentes. Le petit sommet là va aussi permettre une bonne aération. Et si je dois revenir sur la toiture, en réalité, la tôle que nous utilisons dans nos pays n'est pas adaptée à notre environnement. Pour la volaille, même pour les hommes, pendant la saison sèche, dans les maisons où il n'y a pas de, vous appelez ça quoi, les contreplaqués, le plafond, j'en arrive, il fait extrêmement chaud. Et déjà pour la volaille, la chaleur est un inconvénient pour la croissance. Pour couvrir les toits de la volaille, il faudrait penser à d'autres solutions. Je pourrais dire ici la paille, mais la paille reste un truc provisoire. Donc, il faudrait penser peut-être à un moyen pour couvrir sa toiture, un matériel qui ne laisse pas passer ou ne reflète pas la chaleur. Comme j'ai dit, nous sommes seulement à 80% de réalisation. Ça veut dire que même la toiture n'est pas complète. Et ce sont les prochains chantiers. Tu as aussi vu que le grillage n'est pas encore sur place. Et en parlant du grillage, j'avais aussi eu une merveilleuse idée. Étant donné que généralement, on utilise les grillages en fer. Et tu sais, le fer se rouille. Déjà, l'objectif du grillage, ce n'est pas pour sécuriser le bâtiment contre les bandits, juste pour empêcher les sujets de se retrouver à l'extérieur. On a donc pensé à un grillage en caoutchouc. Je pense que c'est en polystyrène ou bien en plastique ou bien le caoutchouc qui ne va pas se rouiller. Ça, c'est aussi une bonne idée pour toi. On doit aussi souvent essayer autre chose. Une chose est sûre, sur 100 fermes, 99,99% auront un grillage en fer. Et c'est pas mauvais, mais juste qu'après quelques années, tu vas devoir lutter avec la rouille. Tu seras obligé de changer ou bien de commencer à racoler le grillage. Or, un grillage en caoutchouc ou plastique, ça résiste et tu n'auras pas ces problèmes de rouille. Dans la vidéo, tu as aussi remarqué que le sol n'était pas, à ton avis, prêt à accueillir les sujets. Et pourtant, si. Dans la première vidéo, j'avais aussi dit que le sol n'a pas besoin d'être coulé avant le lancement des sujets. Arroser, damer, ça peut déjà faire l'affaire. Donc, mettre le copeau dessus et tu peux lancer tes premiers sujets. En résumé, notre bâtiment manque juste le grillage, les portes et les finitions de la toiture. Et voilà, on peut enfin démarrer la production. Les images aussi, tu as profité, tu as vu notre site. C'est un site de demi-hectare qu'on va exploiter et le projet est vraiment grand. Je pense que d'ici quelques années, quand tu vas faire les vacances au pays, tu pourras passer chez nous ou bien tu pourras passer ta commande. On pourra te livrer la bonne viande, le poisson frais pour une bonne consommation en famille. C'était ça notre site d'un demi-hectare et les projets qui seront réalisés dessus. J'espère que tu seras très prochainement l'un de nos clients.
Et pour conclure cette vidéo, je dirais ceci. Toi qui as les intentions de réaliser des projets pareils, n'attends pas à rassembler tout le montant du devis avant de te lancer dans la réalisation. Le plus dur, c'est de commencer. Après le premier papin, tu auras assez de force et l'énergie pour continuer la réalisation. Merci de m'avoir suivi. Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.